Shalom épouse et Christ, comme de sa grâce et de son amour, épouse de Madagascar. Taïtoum, pasteur Sylvain, Taïtoum, pasteur Avoch, Taïtoum, pasteur Eri et tous les pasteurs à Madagascar. Taïtoum, que la grâce, la miséricorde, la bonté divine d'Élohim se répandent sur vous dans cet âge de l'épouse. Et comme nous allons dans ce glorieux réveil, où la puissance de Dieu va balayer Madagascar, la gloire de Dieu va descendre dans ces réunions. Nous sommes dans l'expectative de voir la présence immortelle de Melchisedec qui va se répandre avec puissance et avec gloire sur toute île. Le ciel est ouvert, toutes les promesses sont dans l'épouse, le cri et la voix sont ensemble, l'espace arc-en-ciel est ouvert. La gloire d'Élohim va visiter Madagascar. L'heure est venue, le temps est arrivé. 6 planètes sont alignées. Est-ce l'heure pour le 969, le 3 juin? La gloire de cette couleur arc-en-ciel d'Élohim peut descendre et bénir spécialement cette île. Quelqu'un sera scellé, rempli, adopté, placé positionnellement comme fils mûr. La volonté d'Élohim dans le ciel va se répandre sur la terre. Et si nous bénissons Dieu, nous sommes dans l'heure de la maturité, les planètes alignées, le zodiaque 969. Et nous disons, messieurs, quelle heure est-il pour cette convention? Est-ce l'heure pour le dévoilement et l'expression de la 11e case avant le Léo, le jugement? Est-ce l'heure pour la manifestation de la tunique arc-en-ciel de Joseph dans l'épouse à Madagascar, où nous changerons de la gloire de Joseph perfection à la gloire de son corps glorifié? Nous disons, l'heure est venue, le temps est arrivé. Et si nous prophétisons sur cette convention, qu'Élohim élève son peuple dans la dimension pied des fêtes, où le baptême, la puissance de résurrection peut former l'image parole de Jésus-Christ, que la gloire de cette couleur arc-en-ciel descende et la vertu puissance pour ramener l'image de Christ formée dans l'épouse, que l'épouse à Madagascar puisse s'élever avec la pleine puissance des résurrections pour entrer dans les promesses et dans cet espace arc-en-ciel, que chaque sémence élue, prédestinée dans le mois de juin, entre dans la bénédiction commandée en 3 phases. La bénédiction dans l'espace arc-en-ciel. En bénissant, je te bénirai par la guérison / transformation. La transformation de la sémence parole en vous pour parvenir à une véritable sémence par la dynamique. Manifester cette voix vivante. En bénissant, je te bénirai dans la jeunesse éternelle. Une promesse sous la trompette. Et nous bénissons Dieu, l'heure est venue, Madagascar, nous changerons de la gloire, de la voix de l'archange comme étant la charité scellant la pyramide de votre vie, à la voix finale, la voix de l'archange se changeant en une voix de résurrection en nous, pour réclamer les 16 éléments de notre corps. Vous devez oindre cette promesse. Peu importe le diable, peu importe les démons ministériels qui viennent de l'Europe, des États-Unis, qui viennent de l'Afrique du Sud, d'où qui viennent, ils n'ont pas de place dans cette saison. Une épouse sera adoptée, une épouse sera scellée, un peuple sera élevé. Pourquoi? Parce que votre nom, votre gemme, votre attribut était placé dans la section éternelle du livre avant qu'il y ait un message, avant qu'il y ait une épouse, avant qu'il y ait un peuple, avant qu'il y ait quoi que ce soit. Elohim a pensé à Madagascar. Il a pensé à vous. Il vous a connu depuis l'arrière de sa pensée. Il a exprimé votre nom, votre vie, votre gemme, votre héritage, votre attribut. Il a exprimé votre place en Christ, votre position originelle, votre domination. Il a exprimé chaque réveil, chaque convention, chaque baptême, chaque manifestation, chaque signe, prodige et miracle, là, dans le livre de vie. Pour que la vie de Christ, la vie de l'agneau paraisse dans la voix de l'archange. Et c'est quand Christ, la voix, Elohim, apparaît dans cette saison. Et nous croyons qu'il va apparaître dans cette convention. Votre vie, votre nature, votre gloire apparaîtra avec lui.
Si rien ne peut nous stopper, nous devons créer l'atmosphère sur ces réunions. Malachie 4 nous révèle dans les esprits séducteurs. Et la réunion est terminée. Je veux que vous pénétrez dans cette petite atmosphère sacrée, cette petite atmosphère solennelle. Ainsi, l'atmosphère est très importante. L'atmosphère fait la différence. Dieu vit dans les atmosphères. Frère, Jean fut ravi en esprit. Il a vu cet âge de l'Église, cette voix de cet âge. Il a vu le trône, le livre ouvert. Pourquoi? Parce que Jean était dans l'atmosphère. Ainsi, le troisième pull a une atmosphère, le premier pull a une atmosphère, le deuxième pull, l'heure est venue dans l'espace arc-en-ciel, dans ce temps de l'adoption, dans ce temps de la mécanique et de la dynamique, dans ce temps où le cri et la voix sont ensemble, dans l'âge de l'aigle, l'âge de la pierre des fêtes, nous sommes placés sous l'atmosphère de l'ordre des fils, l'ordre du dévoilement des fils attribués de son esprit, l'atmosphère du troisième pull, l'atmosphère de la résurrection. Et cette atmosphère est déclenchée par l'apparition de Melchisedec lui-même. Ainsi, nous avons le don de foi en nous, la grâce d'une sémence pour nous élever dans l'atmosphère du troisième pull. Et dans cette atmosphère, les malades seront guéris, les morts peuvent ressusciter. Dans cette atmosphère, cette voix vivante, parce que Dieu vit dans cette atmosphère. Les anges, votre théophanie, votre condition glorifiée, la puissance, l'énergie, la grâce, l'autorité de Dieu se déverse dans cette atmosphère. Voilà pourquoi. Soyez forts et prenez courage. Aucun démon, aucun ministre, un autre ange se lève qui déclare autre chose que ce qui était parlé par le cri et la voix de l'archange ensemble. Joseph, perfection, qui soit anathème et maudit. Il n'y a aucun ange déchu, il n'y a aucune force doctrine du 7 et le 10, des doctrines de damnation diabolique, de la dernière trompette et de tels cavaliers. Non, frère. Dieu a un peuple, Dieu a une épouse. Et la révélation des 7 sur 7 tonnerres révèle et dévoile votre nom dans le livre, votre image originelle, le germe de votre vie pour être reproduit dans Éphésiens 4. Une seule foi, un seul Dieu, un seul baptême pour parvenir à la connaissance du Fils de Dieu. Pas une doctrine juste, mais une expérience par le dévoilement de ce Melchisedec, sa vie, son être, sa nature, sa personne, qui se transforme en vous. Et vous devenez une image vivante, un homme parfait, cet esprit formé en nous pour parvenir à cette voie vivante. Voilà pourquoi il y a cette convention et voilà le but. Ainsi, Elohim vous bénira, Elohim va vous sceller. La gloire de Dieu va se déverser dans cette convention. Rien, aucun démon dans le deuxième ciel, aucun démon sous la mer, dans la cinquième dimension, ne peut stopper ce réveil qui a été décrété par le roi du Salem. Personne dans l'univers. Elohim va sceller les noms du livre. Ainsi, Malachie 4 nous dit dans l'amour divin. Alors, ce que vous voulez, c'est que Dieu vous élève dans une atmosphère où vous êtes heureux et paisible. Et dans cette atmosphère, vous créez un climat. Ainsi, avant cette convention, nous devons créer l'atmosphère où l'onction de Melchisedec peut rentrer pour toujours en nous. C'est notre promesse, c'est notre héritage. Ainsi, il a dit à Joseph Charité Coleman, le 5 juin, en bénissant, je te bénirai. Il nous a placés dans cette atmosphère de cette promesse, la prophétie des anges qui viennent en juin, et nous sommes en juin, où des anges sont venus en bénissant, je te bénirai dans l'espace arc-en-ciel. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Ils ont apporté le temps de l'adoption. Et Dieu lui a dit, je te dis à 11h11, gloire, gloire, ta transformation de guérison est arrivée dans ton jardin. Pourquoi? Parce que c'était Melchisedec, il est entrant pour toujours en toi. Mon obéissant, est-ce correct, le temps est proche. Melchisedec, je t'écris ceci par mon esprit. Ainsi, la révélation des 7 sceaux, 7 tonnerres, 3 phases, prophétisant, les pensées gênent par la voix de l'archange, c'est connecté à l'esprit. La charité qui venait comme étant le ministère des anges, sous la troisième phase, troisième pull, nous sommes élevés par le ministère des anges pour nous connecter au troisième pull de Malachie 4. Pourquoi? Pour ouvrir les mystères, et quand les mystères s'ouvrent, votre nom, votre vie, votre germe est libéré comme étant le 11 juin aujourd'hui, où la gloire de Dieu peut descendre, la nature originelle de l'Elohim s'exprime. Alors ce Melchisedec, le livre de vie, la personne, la théophanie parole, descend, influence votre atmosphère et vous êtes changé en image vivante. Sa vie se déverse, ses vertus se déversent. Vous êtes formé à l'image parole. C'est un message court et rapide qui va secouer Madagascar. Aucun démon ne peut le stopper. Et si nous y sommes frères, l'heure est venue, le temps est arrivé, le but de Dieu, la vision de Dieu, l'héritage de Dieu, la commission de Dieu, c'est de parvenir à l'expression de son être par la manifestation de la charité, oignant
la pyramide de votre vie. Et Dieu va le faire parce que votre nom est dans le livre. Aucun démon de l'enfer pour vous stopper. Ainsi que Dieu bénisse chaque église, chaque pasteur. Vous êtes invités pour ce réveil, cette convention spéciale qui sera peut-être la dernière convention avant que le temps éclate et que l'éternité rentre dans le temps. Soyez dans l'esprit, nous sommes dans l'expectative, nous créons l'atmosphère avant les réunions, les pensées, la parole fixée sur le troisième pull, la voix de l'archange, la charité, c'est votre héritage, c'est à moi, comme Caleb. Je suis plus que capable de prendre le livre, de manger ce livre et de devenir une voix finale, une partie de Christ dans la voix de l'archange. Ainsi, Taïntoup, Madagascar, Taïntoup, chaque pasteur, chaque église, vous êtes invités pour ce grand réveil. God bless you, Taïntoup.